Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, évidemment. Salut à toi, Vera17, JL Baïda, Julius, et également Axel, Alex, pardon. Oh là là, je commence déjà à bugger. C'est le début de l'émission, c'est quoi ces bêtises? Non, Zorzor également, Golden, Tony qui est présent, tout le monde dans le chat. Franchement, merci à vous tous d'être déjà présents dès le début de l'émission. Et oui, c'est une émission particulière. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, ce soir, on ne parle pas juste d'un joueur, on parle d'un leader. Alors, champion d'Europe, double champion, Polaris, champion de France, IGL, j'allais dire IGL parce qu'il m'a expliqué en anglais, voilà, mais on dit c'est aussi IGL en français. Participant aux Masters et aux Champions. Les amis, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir JL Enzo qui est là avec nous pour parler de ce qu'on ne voit pas, la pression, la responsabilité, la réalité du très haut niveau sur Valorant. Enzo, merci à toi d'avoir accepté cette invitation et bienvenue sur la chaîne de Parlons eSport. Salut, merci beaucoup. Merci de m'inviter, c'est cool. Ouais, c'est vraiment cool de t'avoir. Pour le coup, on est vraiment content parce que, comme on a vu déjà vite fait ton palmarès, c'est pas un petit palmarès hein, déjà pour commencer. Enzo, on le sait, voilà, on le voit, le chat, il est en ébullition juste à la présence de ta tête. Je pense que voilà, tu dois en faire tourner pas mal des têtes et tu dois aussi pas mal les viser, j'imagine aussi sur Valo. Je les vise pas mal, j'en fais tourner pas mal et je suis content de voir qu'il y a des JL dans le chat qui soutiennent. Ça me fait marrer parce que hier j'étais dans le chat de Tommy, j'ai envoyé un brrr comme on a l'habitude de faire avec tous les JL. Le chat qui s'enflamme, qui explose en 10 secondes, on voit plus rien, il y a tout qui défile. À chaque fois c'est comme ça avec eux, ça me fait marrer, on se marre trop. Ah, c'est Mais ouais, magnifique, hein, c'est on a du magnifique. soutien tout le temps, même à chaque game, à chaque match et tout. Et c'est cool de les voir dans le chat là ce soir. Ouais, écoute, première question, directement, on rentre dans le vif du sujet, hein, c'est ce Ouais. que je te propose. Quand on est IGL à ce niveau-là, est-ce qu'on dort bien la veille d'un match? Wow, la question de fou, trop original. Ah oui? Ah, Ouais, dès le début, on met les ouais, ouais. pieds dans le plat avec moi, t'inquiète, c'est sûr et certain, Franchement, j'espère que t'avais pas envie de ne pas salir tes chaussures. franchement, on dort bien, surtout quand on est prêt, on a la tête reposée, quand on se dit que la préparation s'est bien faite en amont. En général, on dort bien. Et après, ça dépend de l'enjeu. Je t'avoue que dans ma carrière, j'ai connu des matchs où la veille, même avec mes coéquipiers, on a connu des matchs où la veille, on n'était pas. Disons que le sommeil était difficile à trouver parce que t'as l'excitation juste avant une finale ou un truc, t'es en mode Pouah, là, j'ai trop envie de jouer demain, j'ai trop envie de jouer demain, tu vois, t'as- ça fait quelque chose. Mais globalement, Ouais, ouais, je on dort comprends. bien. Surtout, on dort bien parce qu'en général, en tant que joueur, t'as une routine, t'as une heure de lever qui est constante et qui dépend de ton heure de match en général pour être en forme vraiment pile poil à ce moment-là. Donc ouais, normalement t'as une routine qui fait que. Ouais, ouais, je comprends. Justement, il y a toute une préparation psychologique et j'imagine que vous êtes aidé par rapport à ça. Écoute, on va parler déjà de Valo. Pour ceux qui découvrent Valo dans le chat, je sais que vous n'êtes pas très nombreux, mais on pense quand même un petit peu à vous. IGL, qu'est-ce que c'est? C'est justement le leader stratégique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce rôle dans un premier temps? Et promis, ceux qui connaissent très bien Valo et très bien Enzo, vous aurez de quoi manger ce soir. On va pas découvrir Valorant. Alors un IGL, c'est l'acronyme pour In-Game Leader. C'est souvent le capitaine de l'équipe et c'est le shot caller de l'équipe. C'est aussi quelqu'un qui a la responsabilité avec le coach des plans de jeu, de comment on va Ok. jouer au jeu, quelle identité de jeu on va appliquer. Quelles sont souvent les compositions qu'on va jouer, comment on va bouger sur la map, à quel rythme on va jouer sur la map, où sont les forces et les faiblesses de la compo adverse, quelles sont les forces et les faiblesses de notre compo. Et en plus, tu as différentes maps, tu as un cycle de 7, t'as une rotation de 7 maps sur Valorant, donc chaque map, tu as des choses qui sont un petit peu différentes, il y en a qui sont jouées différemment que d'autres. Pour ceux qui connaissent pas trop Valorant, chaque map a une spécificité. T'en as une où il y a des cordes qui permettent d'aller d'un point A à un point B, t'en as une qui ont des cordes pour la verticalité, t'en as d'autres comme Bind qui ont des téléporteurs où tu peux te téléporter d'un côté à l'autre de la map. Vraiment, je parle de ça pour ceux qui connaissent pas, donc c'est vraiment pour vous montrer que chaque map est vraiment unique en fait dans le jeu. Et un IGL, ouais, c'est quelqu'un qui dit quoi faire. Qui dit quoi Ok, faire, à quel ok, ok. rythme et qui met de la voix pour tout ce qui est tactique. Environ, tu prends combien de décisions par round, vis-à-vis de tes coéquipiers? Je suis en train d'y réfléchir, c'est aussi une bonne question, je trouve. C'est des questions que je me pose jamais, donc je fais bien de me les poser, tu vois. C'est pas Eh ben mal. voilà, voilà, tu vois? Avec moi, tu Écoute. t'améliores même. C'est comme ça, c'est magnifique. Souvent, le round est même pas fini que pour le round d'après, je commence déjà à réfléchir à celui d'après, pendant le round en Tu fait. Ouais, j'anticipe. Donc ça peut être une décision.
Ensuite, il y a différents paramètres à prendre en compte sur Valorant, comme l'économie adverse, les ultis adverses, tes ultis, ton économie. Est-ce que tu as un opérateur ou pas? Est-ce qu'ils ont un opérateur ou pas? Tu as beaucoup de paramètres en fait. Et aussi, comment est-ce qu'ils sont en train de jouer? Quels sont les signaux qu'ils me donnent? Quels sont les signaux que moi je donne dans mon plan de jeu? Donc, tu as tous ces Ok. paramètres à prendre en compte. Ça fait une soupe de décision, tu vois. Et de là, tu vas en tirer une décision dès le freeze time. Donc, au début que le round n'a même pas commencé, pendant le freeze time, tu prends une décision. Et Ça doit souvent, être tu épuisant as mentalement. la gestion des premiers contacts. Donc, qu'est-ce qui va se passer Yes. dans les premières secondes du round? C'est très très important. Euh, et juste après ça, va venir souvent une autre prise de décision. Est-ce que tu décides de ralentir? Est-ce que tu décides d'accélérer? Est-ce que tu décides d'annuler ton plan, de passer à un autre plan? Est-ce que tu décides de continuer ton plan parce que de toute façon, tu sais que ça va marcher? Voilà, tu as plein de décisions qui peuvent être prises. Et là, je suis déjà à 30-40 secondes dans le round. Et après, tu as ce qu'on appelle le finish, hein, le call à la fin du round. Où est-ce qu'on va finir? Est-ce qu'on va finir en B, en C, en A? Est-ce qu'on fait un split? Voilà, le call, souvent, c'est des mots-clés, des trucs que tu as préparés avec l'équipe. Et donc, je dirais que par round, il y a trois prises de décision qui peuvent être majeures. Ok. Et après, il y a toutes les prises de décision individuelles que tous Les les joueurs font. micro-prises. Ouais, c'est ça, exactement. Toutes les prises de décision individuelles, donc ça peut être jouer ton duel ou pas jouer ton duel, ça peut être là, je vois que mon pote il va se battre, donc je vais flash pour lui, je vais reveal pour lui, je vais stun pour lui. Et ça peut changer le cours du round. Parce que Mhm. quand tu vas aider ton pote parce que tu vas stun pour lui quand tu joues bridge par exemple, bah ce stun tu l'auras plus pour un potentiel finish, vu il faut attendre qu'il revienne, tu vois. Donc ça change Tu le cours de vois. ton round. Et ça, l'IGL doit aussi le prendre en compte. Est-ce qu'on a une reveal? Est-ce qu'on a un drone? Est-ce qu'on a un stun? Est-ce qu'on a une flash? Est-ce qu'on a un couteau de caillot? Tu vois, ça dépend de ce que tu joues aussi comme composition. Voilà. Ouais, sans Donc avoir aussi les informations sur l'équipe adverse, j'imagine, et tu dois deviner à peu près. ouais. À ce niveau-là, vous vous connaissez plus ou moins quand même la majorité dans le circuit. Il y a des gens qui ont des habitudes, des méta particulières, etc. J'imagine que toi, tu dois anticiper, comme tu le dis, round par round, mais aussi bien avant la rencontre, te dire que si cette personne, elle va jouer son main, oui, bien sûr que tu t'attends à ce que la partie soit comme ça. Il y a Ouais. moyen de contourner via une tactique, tu y penses? Est-ce que tu es plutôt un stratège, quelqu'un que tu considérerais d'audacieux, ou tu partirais plus sur quelque chose de classico-classique, scolaire? Et les amis, je sais que bah, contre le feu, c'est l'eau, contre l'eau, c'est l'électricité, voilà, comme on peut avoir. Et contre un certain personnage, bah, ce serait plutôt un autre caractère que tu utiliserais. Alors, en ce qui me concerne moi personnellement, je dirais que je suis plus qualifié de scolaire par mes compères et par la scène en général. Donc Ok? quelqu'un qui est très structuré, scolaire dans le style de jeu. Mais en tant qu'IGL, je suis en train d'évoluer plus vers le côté audacieux. Pour vraiment répondre à ta question et faire un parallèle avec ce que tu me disais, soit scolaire, soit audacieux, quoi. Euh, j'ai tendance à changer un petit peu la manière dont je lead, mais tout en gardant cette qualité qui est la structure du lead, qui fait qu'une équipe est sur des rails, une équipe a une vision commune, tout le monde sait quoi faire, tout le monde sait comment jouer. Tu vois, c'est très très important pour moi, parce que sans ça, t'as pas de constance. T'as pas de constance dans Ouais, je la comprends. performance sans ça. Mais le côté audacieux, quand je regarde des équipes sur Valorant, comme tu prends, je sais pas, tu prends des équipes comme G2, tu prends des équipes comme PaperX, qui est connu pour ça, tu prends des équipes, souvent des équipes qui sont des équipes asiatiques, parce qu'elles ont un style de jeu qui est comme ça. Là, tu es plus Mhm. du côté audacieux. Alors oui, il y a une certaine structure, parce que sans ça, tu n'as rien, mais tu es plus dans le côté, ouais, on va envoyer du pâté et c'est parti, tu vois. Ça met On du rythme, va, quoi. Et on va donc, essayer de surprendre l'adversaire et d'être ballsy. exactement ça, c'est ça. Ok. Donc je m'inspire de ce qui marche un petit peu partout et j'essaie d'évoluer en tant qu'IGL ouais, pour me renouveler et être de plus en plus surprenant. Alors la question, elle peut faire mal également, mais est-ce que tu es responsable d'une défaite? Ou, déjà, est-ce que tu te sens responsable d'une défaite et est-ce que techniquement l'IGL est responsable d'une défaite, lors d'un round, sur Valo? Oui, quand tu es responsable, tu as une responsabilité dans la défaite, après ça dépend de ce qui s'est passé exactement sur le plan technique dans le jeu. Parfois, ça OK. peut être à cause d'un duo sur un site qui a pas fonctionné dans ta défense, ça peut être parce qu'il y a une prise de zone qui est mal faite, auquel cas tu as une petite responsabilité, le coach a une petite responsabilité, et ceux qui font une prise de zone qui du coup fonctionne plus, eux aussi ont leur responsabilité parce qu'ils ont des agents qui font que ils auraient pu changer un truc. Ils auraient pu changer l'endroit d'une flash, l'endroit d'un stun, ils auraient pu combiner un petit peu mieux leurs agents, tu vois. Mmh. Et Ouais. ça fait que eux sont responsables de ce qu'ils font dans leur zone aussi. Donc, la responsabilité, c'est la responsabilité de l'équipe, mais ça dépend de ce qui se passe. Parfois, c'est un call qui peut être mauvais et donc j'ai ma part de responsabilité. Parfois, c'est voilà.
Mais ce que j'essaie de faire avec les gars, donc avec mes équipes en général, c'est que je leur dis: «Les gars, je vais call ça, vous le faites et si jamais, le call est mauvais, c'est pas grave, faites en sorte que ce soit ma responsabilité». C'est OK. vraiment faites en sorte je préfère que ce soit ma responsabilité, que ce soit moi qui sois en tort et comme ça, moi derrière je progresse, la prochaine fois je ferai mieux et on enchaîne, plutôt que je fasse le call et vous n'écoutez pas très bien le truc ou vous n'appliquez pas exactement ce qui était censé être fait et du coup tout est brouillon et tout est désorganisé et là on va s'en vouloir, tu vois? Donc oui, Ouais, un normal. leader, un IGL doit être responsable. Pour moi, c'est hyper important. Un coach aussi doit être responsable et je vais étendre ça aux joueurs. Tous les joueurs dans leur zone d'influence, c'est-à-dire dans ce qu'ils peuvent changer dans la game, eux aussi peuvent être responsables. Parce qu'un IGL va pas dire quoi faire à tout le monde. Tout le monde est C'est indépendant pas et possible. peut, a beaucoup d'informations sur sa zone, peut rediriger l'équipe, tu vois? Donc la responsabilité est quand même partagée. Ouais, justement par rapport à ça, si tu as un coéquipier qui, tu fait un bon call, imaginons, mais Ouais. le coéquipier, il a peut-être mal compris ou tu as fait un mauvais call, il a très bien compris, il le fait, il commence à être en bad au fur et à mesure, il commence à douter. Comment tu gères ce genre de coéquipier qui doute? J'imagine que ça a déjà pu t'arriver, comme ça a pu arriver à n'importe quel joueur e-sport de douter ou d'avoir un membre de l'équipe qui doute. Comment est-ce que toi, en tant que chef d'équipe, capitaine, tu gères cette personne-là, durant la partie? Alors qu'il douterait de quoi exactement? Qu'il douterait de lui ou qu'il De doute du call? lui-même, de la game, de son call, il a de moins en moins confiance ou alors, il se retrouve en 1v1 assez fréquemment contre, le même adversaire. Il est en lose streak et il galère en fait à trouver la faille en fait sur cette Ouais. personne. Comment est-ce que tu arriverais justement à lui redonner ce supplément d'âme pour, faire en sorte de pouvoir gagner cette game, de pouvoir lui redonner confiance et d'aller jusqu'au bout? Alors j'ai souvent fait ça dans mes équipes et j'ai toujours fait ça au final. J'ai un truc qui est vraiment la base pour moi, c'est que quand quelque chose se passe mal, tu fais un retour aux bases. Donc, Reset mental. quand tu commences à ouais, reset mental, mais aussi reset technique. C'est retour OK, aux bases. En mode, tu vois, si tu fais, je vais pas faire l'analogie par rapport au sport, ça sert à rien, mais tu tu veux juste bien communiquer, bien faire tes mouvements, bien te connecter avec tes potes, et appliquer ce qu'on appellerait sur Valorant les fondamentaux. Donc ouais. dès que tu vois que Contrôle passe pour quelqu'un les fans de foot. exactement. Tu Ouais. repasses en mode: «Les gars, OK, on pose le jeu tranquille, on fait des bonnes passes, on se concentre sur ça, on se concentre juste sur la prochaine passe, on se concentre sur le prochain changement d'aile». Tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'ai pas Vous envie voyez, il de il passer voulait en pas le mode, faire, hein. Il je voulait voulais pas pas le faire faire, mais je l'ai l'analogie, fait. finalement, il l'a fait quand même. Je le lance, il Je l'ai vient, fait il est quand même. lancé. Ah, si tu me lances, moi je pars direct. Ah Non mais t'inquiète, ouais, bon, on peut parler de foot en off après parce que sinon on va perdre tous les viewers, les pauvres, ils sont là pour toi, pour Valo. Si on commence à parler foot là, ça part dans tous les sens, mais avec plaisir qu'on aura c'est cette pas dit qu'on perde tout discussion le tous monde, les hein. 2. Hem, Mais ouais, J'y reviens, pour moi, c'est le retour aux dis-moi? fondamentaux qui est vraiment le plus important. Donc si tu as un joueur dans ton équipe qui est pas bien dans sa game. Déjà, j'ai souvent expliqué ça, il faut le reconnecter avec toi. Donc, il faut que quelqu'un dans l'équipe, quelqu'un qui travaille dans sa zone, c'est-à-dire que si imagine il défend le site A, mais tu vois qu'il n'y arrive pas, il faut que son binôme en A, la personne qui est vraiment liée à lui, l'interpelle, dise son nom, l'amène dans un play avec lui. «Viens short OK, avec moi, on va faire ça sur ta flash, viens, ah vas-y c'est bon, on fait ça». Et là le gars il repense plus à ce qui s'est passé avant, il pense juste à la suite et la suite c'est: «OK, super, tu me proposes cette setup, on va faire ça, il y a pas de souci, c'est parti». Et si ça se trouve, cette setup, il suffit de un succès, il suffit de 2 kills, il suffit de un round gagné grâce à lui, tu vois? Et là, la personne va être à nouveau sur des rails pour la suite de la game et ça va couler tout seul, tu vois? ouais, Donc je comprends, il y a de ça, justement. c'est vraiment se reconnecter avec, la personne et appliquer bien les bases et les fondamentaux qui sont pour moi hyper importants sur ce jeu. Ouais, des fondamentaux qu'on peut perdre justement de par la pression, d'une rencontre, d'une compétition. Justement la pression du très haut niveau, tu as pu la connaître de par, ton parcours. Masters, Champions, ça change quoi par rapport à une ligue française réellement au niveau pression? Tu as les meilleurs joueurs en face de toi. C'est si haut level, ça c'est sûr et certain, j'ai pas besoin de te poser la question, c'est oui. Mais d'un point de vue de la pression, est-ce que tu sens vraiment un changement, toi, au niveau de toi-même ou tu prends chaque rencontre comme elles sont, peu importe l'adversaire, tu joues ton jeu, quoi? Hem,
La pression, elle est un petit peu différente parce que ce sont des matchs de haut niveau où tu es à l'international, souvent tu es à l'étranger, tu es dans un hôtel, tu t'entraînes avec ton équipe, etc. Donc déjà, l'aventure est incroyable. Et ensuite, quand tu Mmh. arrives sur scène, c'est dans la tête. Ouais. C'est-à-dire que moi, la manière dont j'approchais la chose, c'est que j'essayais d'en profiter un maximum. Je me disais que si on est là tous, c'est qu'on a la chance d'être là, c'est qu'on le mérite parce qu'on a performé pour être là, mais on a la chance d'être là, ça va pas tout le temps se passer, tu vas pas faire ça pendant 15, 20 ans, tu vois? Donc faut en profiter un maximum, profiter de la scène, essayer de, bah, tout donner sur le jeu et gagner, tu vois? Ouais, Hem, mais c'est pas facile, hein, de gagner justement quand tu as les adversaires en face qui veulent gagner. ouais, C'est pas forcément, voilà, donné à tout le monde. Maintenant, voilà, comment est-ce qu'on distingue un bon joueur d'un excellent joueur justement? C'est par le mental ou c'est plus par sa technique et par sa stratégie? Ou voilà, chaque poste, c'est différent, j'imagine bien, mais qu'est-ce qui par les 2. distingue un excellent joueur d'un bon joueur? Alors déjà la dalle. Il faut avoir la dalle, il faut avoir Ouais, envie de OK. gagner, il faut travailler. Heu, il y a un moment où le talent, s'arrête, à part pour des gens comme, Messi, mais il y a un moment où le talent s'arrête et il faut vraiment travailler, travailler, travailler pour enchaîner et atteindre un plus haut niveau. Il y a des joueurs extrêmement talentueux sur Valorant qui sont gâchés parce que c'est des flemmards et ils travaillent pas et ils sont pas passionnés du jeu et ils restent sur leurs acquis et ceux-là, malheureusement, ils pourront performer à un niveau professionnel, mais ils iront pas très loin et c'est triste. Ou alors c'est ce qu'ils ont choisi, hein. Parfois, c'est un choix de pas aller très loin, ça peut être un choix. Mais il y a d'autres joueurs qui ont ce talent et qui travaillent énormément et qui s'entourent des bonnes personnes aussi, parce qu'il faut s'entourer des bonnes personnes, et qui arrivent à performer et à atteindre un niveau qui est magnifique. Et je voulais revenir sur un point en parlant de la pression et des fondamentaux. C'est que le principe des fondamentaux dans une équipe, c'est-à-dire avoir une identité commune, on veut jouer comme ça, on veut pique comme ça, on veut communiquer comme ça, on veut, heu, on veut jouer à ce rythme-là, c'est-à-dire très, voilà, très lentement, très rapidement, très agressif ou pas. Avoir tout le monde sur la même page via ces fondamentaux-là, ça permet de faire en sorte que tu sois malade, triste, fatigué, sous pression, sur scène, sur un stage de masters ou autre, que tu es une personne dans ton équipe, tu sais qu'elle est pas dans le bon, tu vois, mentalement. Ces fondamentaux-là, ça permet de faire en sorte que quoi qu'il arrive, ton niveau le plus bas ton niveau le plus bas dans l'équipe, il soit le plus haut possible. Parce que tu as ces OK. fondamentaux et parce que tu as cette manière de jouer dans ton équipe. Hem et plus tu vas travailler sur tes fondamentaux et plus tu vas travailler sur ton identité de jeu, ton plan de jeu, qu'est-ce que tu vas faire dans ta game, plus ton niveau le plus bas, il va monter petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et c'est ce que je fais actuellement avec JL. Je me dis: «OK, on a des journées d'entraînement. Si on ressort pas de cette journée en se disant: "OK, là, on s'est amélioré les gars de juste un petit truc, de 1. Il y a un play qu'on fait mieux, il y a une strat qu'on arrive à mieux exec, enfin, on est plus synchronisé. Ou alors là, la communication est mieux sur ces aspects-là qu'on devait travailler." Juste ça à la fin de la journée, en une journée, un petit truc de mieux, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Si on ressort de la journée et qu'on se dit: «Là, on n'a rien appris, on n'a rien amélioré, c'est n'importe quoi», ça veut dire que tu es pas sur la bonne voie et il faut vraiment changer pour retourner sur la bonne voie, tu vois? Et Et tu appliques ça comment est-ce sur qu'on s'entraîne, justement? Comment est-ce qu'on s'entraîne pour être sur la bonne voie? Comment est-ce qu'on le remarque qu'on est sur la bonne voie? C'est plus des placements? C'est plus, justement en termes de timing, il y a une synchro qui s'effectue? Explique-nous, ouais, à ça ce ça se niveau-là. voit dans le jeu, ça se voit dans le jeu. Ça se ressent? Ça se ressent déjà de un à la fin de la journée, tu as ce sentiment de: «Ah là c'est plus fluide, on y arrive mieux, c'est plus clair, on est plus confiant, l'exécution elle est beaucoup plus explosive ou alors beaucoup plus efficace, ou alors là on fait mieux nos fakes» et cetera. Ça, il y a plein de compartiments dans le jeu en fait, il y a plein de choses que tu peux améliorer et quand tu ressors de ta journée, tu dis: «Là, avant, là, il y a une semaine ça, on faisait mal, maintenant on l'a travaillé, on arrive à mieux le faire». Bah, non seulement tu es content à la fin de la journée et tu le ressens, mais en plus, il faut le réappliquer le lendemain et le refaire encore le lendemain. Et un jour, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de peut-être une semaine, 2 semaines, ce truc-là que tu as travaillé ce jour-là, tu vas le faire extrêmement mal. Ça va arriver, tu vas avoir un échec total. Et à ce moment-là, il y a pas de souci, mais à ce moment-là, ça va arriver, bah, il faut le reconsolider, il faut le remettre sur la table. Il faut redire, voilà, on travaille ça à nouveau. Et D'accord. ouais, tu fais ça au quotidien.
C'est toi qui décides, les spécifiques que vous entraînez, sur lesquels vous vous entraînez justement? Ou c'est plus le rôle du coach? C'est plus, un joueur qui va dire: J'ai l'impression que j'ai des lacunes dans telle et telle strat, est-ce qu'on pourrait s'améliorer là-dessus?» Ou chacun a son mot à C'est dire finalement? chacun a son mot à dire et après les décisions de qu'est-ce qu'on va vraiment travailler, c'est le coach et l'IGL ensemble. Exactement. D'accord, Donc c'est ouais, on a notre part de décision là-dessus. Mais ce que tu as dit d'accord. est vrai, parfois c'est un joueur qui va dire: «Les gars, cet exec en B, bah, je comprends pas ce que je dois faire», ça peut être ça. Ou alors, «Je trouve que ma flash, elle est un petit peu mal utilisée, peut-être qu'on peut changer les timings de tu sais, de flash, de reveal, Mmh. de smoke et cetera pour que ce soit plus efficace». Voilà, je te prends des petits exemples par-ci par-là qui sont spécifiques à Valo, mais ouais, c'est exactement ça. OK, 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 bah, c'est super intéressant justement, hein, en parlant de ça, tu disais que c'était l'IGL et le coach. Actuellement, tu es, chez Joblife, tu Ouais. es bien dans cette équipe, j'imagine, ça se voit, ça se ressent, tu es accepté par pas mal de fans qui, ont fait le déplacement jusque dans notre chat pour, balancer le brrr. Je l'ai bien fait ou pas? Ouais, tu l'as bien fait, pas mal. Ah, OK, OK, merci. J'essaye, je m'entraîne les amis, je m'entraîne. Mais donc du coup, est-ce que tu as ressenti un changement justement de leadership? Est-ce que le leadership change en fonction de la structure dans laquelle tu évolues? Ou est-ce qu'il y a des structures justement qui vont te dire: «Nous, alors on te voulait toi, d'accord, mais malheureusement écoutez, c'est simple, on te veut toi, mais on veut pas cette tactique-là, on veut quelque chose de plus posé». Alors, ça peut arriver ce que tu mentionnes parce qu'en fait, s'il y a un truc qui est hyper important sur les jeux comme Valo, je vais étendre ça même à CS parce que c'est un petit peu le même schéma de fonctionnement, c'est qu'il y a une synergie entre le coach et l'IGL, automatiquement. D'accord, Et j'ai eu des équipes où cette synergie était très, très bonne. J'ai eu des équipes où cette synergie était inexistante, et j'ai eu des équipes où c'était, bah, moyen, c'était pas mal quoi, vite fait. Et là, je suis dans une équipe où c'est à nouveau très, très, très bien avec, Larson. Larson que j'ai vu dans le chat et qui a posé une question sur le side CT de ah, c'est un j'espère il a le sourire quand il envoie cette question parce que hier notre side CT il était pas bon du tout, mais ça on va travailler ça. d'accord. Hem, pour revenir sur le sujet, il y a effectivement des changements de leadership, en fonction de ce duo-là et parfois tu vas avoir un coach qui va vouloir jouer un Valorant, un petit peu d'une certaine manière ou travailler d'une certaine manière et l'IGL, bah, pas du tout pareil, ça peut arriver. Parfois tu auras, un IGL qui a pas aucune idée de ce qu'il veut faire, il sait pas du tout et le coach lui dit quoi faire et c'est tout. Et parfois tu as l'inverse, tu as l'IGL qui a bien une vision et le coach qui a aucune vision de quoi que ce soit. Ça peut arriver aussi. En fait, ça dépend des duos et ça dépend des personnes, qui tu as plein de scénarios possibles. Ça dépend de qui tu as dans l'équipe. Ça peut dépendre OK. également des joueurs. Parfois, tu as des joueurs qui quand tu prends une équipe comme PaperX, en Asie, les mecs, sont ultra agressifs, ils sont ultra rapides, ils prennent des décisions micro, extrêmement rapidement et quand tu as ces joueurs-là, bah, tu peux te permettre de jouer comme un malade, quoi. Tu peux courir partout, tu vois? Chose que tu peux pas faire avec, d'autres joueurs. Donc ça dépend aussi de tes joueurs. Et justement, hein, on parlait des JL, il y a JL Tommy qui nous demande: «Est-ce que JL Tommy sent bon IRL?» Merde, mauvais compte. «Qu'est-ce que tu nous fais Salut Tommy? Tommy, Qu'est-ce que tu nous fais?» ça fait Ah plaisir de là, voir Tommy sur le chat. on pensait que tu allais être undercover, tu allais être, sous bannière, inconnue. Finalement, tu viens, tu débarques. Non, non, sérieux, bienvenue à toi, bienvenue à vous tous qui arrivez de fur et à mesure sur le chat. Ça fait vraiment plaisir, les amis, de vous avoir, pour cette émission et oui, il est là ton capitaine, il est avec nous. On te l'emprunte rapidement, t'inquiète pas, on te le rend tout de suite. Mais c'est super intéressant d'avoir toutes ces informations. Est-ce que, tu dois parfois manipuler mentalement ton équipe pour, la pousser à aller au plus loin? Est-ce que tu penses que voilà, tu as débloqué un petit peu le mind game au niveau de ton équipe? Tu es pas obligé de vraiment répondre si tu sens que ça peut causer problème dans ton équipe, mais ça, c'est quelque Non. chose qui m'intéresse parce que j'étais capitaine justement quand j'étais, sportif à Ouais. l'époque, quand je connaissais pas les ordinateurs et je sais qu'il y en avait certains, voilà, on pouvait pas les critiquer, il fallait toujours, dans le sens du poil: «T'inquiète, le contrôle il était mauvais, mais l'intention elle était bonne, la prochaine tu vas y arriver». Il y en a d'autres, tu les insultais: «C'était quoi ce contrôle de merde?» Il fait: «Ah ouais, contrôle de merde, tu verras, le 2e contrôle, bam, il te vient, il te le fait», tu Bah, savais ce que comment tu les dis, pousser. je le ressens aussi dans le jeu parce qu'après enfin, tout le monde est humain et tout le monde est hyper différent. Donc Mmh, effectivement, tu vas pas parler à une personne pareille qu'à une autre. En l'occurrence, dans mon équipe actuelle, il y a vraiment pas de souci sur ça.
mais vraiment pas de souci. Tant que c'est fait toujours pareil, hein, tant que c'est fait avec respect, tant que c'est productif. Mais dans mon équipe actuelle, ouais, je peux me permettre parfois d'être un peu cru, de dire les choses rapidement, de dire ok, Chiwa, arrête de faire ça, on va passer à autre chose. Maintenant tu fais ça, ok? Et ok, y a pas de souci. Maintenant, s'il faut discuter après à nouveau de la chose et juste clarifier, tu sais, exactement ce que je veux de lui ou lui ce qu'il aimerait faire aussi pour être performant sur sa zone, tu vois. Il y a pas de souci, il va le faire et ce sera hyper productif. Donc sur ça, ouais, c'est dans mon équipe actuelle, c'est vachement efficace. Et par rapport à ce que tu disais, oui, effectivement, j'ai connu des joueurs où il fallait y aller avec beaucoup plus de pincettes. Et je trouve que Mmh. c'est normal. Tu auras toujours des comportements et des profils qui sont différents. Mais il faut pas oublier que c'est l'e-sport et c'est un milieu qui est assez intransigeant. C'est un milieu Effectivement. qui est intense mentalement et in-game. Et oui, parfois ça peut aller, ouais, ça peut parler un peu fort, ouais. Ça peut arriver. Ouais, bah, j'imagine, c'est sûr et certain que, voilà, ça doit parler dans les vocaux, surtout en temps de défaite, hein, parce qu'en victoire, tu te dis que tout va bien. Hem, Toi, personnellement, au sein de tes équipes, est-ce que tu préfères des joueurs qui sont plus mécaniques ou intelligents tactiquement? Ou alors tu préfères un mix de tout, histoire d'avoir un peu de tout, à portée de main? La vérité, c'est que je préfère un mix de tout, mais j'ai une préférence pour les joueurs qui sont forts mécaniquement, parce que sans OK. ça, tu arrives à rien. Bah, tu peux être, le plus intelligent du monde, dans le jeu, si tu pas bon mécaniquement, ça suivra pas. Yes. Donc voilà, c'est si j'ai des joueurs qui sont très, très bons mécaniquement et que je peux leur dire simplement: «OK les mecs, on va jouer comme ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça», je pense que ce sera plus facile que des joueurs ultra intelligents qui tirent dans les pieds ou qui arrosent les murs et qui refont des peintures, quoi. Ouais, ouais, j'ai capté justement et même au pire qui vont dire, «Ah mais je t'avais dit, je t'avais call ça et tu l'as pas pris en compte et pourtant je t'avais dit tactiquement, moi je m'y connais». Ça peut créer des tensions peut-être internes et c'est pas ce qui est voulu justement surtout, à ce niveau-là, parce Ouais. qu'une saison, même si tu le dis, c'est très serré mais c'est long une saison et oui Bilal, en effet, c'est l'Alsace eSport Arena, oui on est bien présent. Je tiens à remercier d'ailleurs Quentin, que tu connais d'ailleurs, que tu connais, enfin je sais pas si tu le connais, lui il te connaît en tout cas, il te suit sur Twitter. Mais voilà, donc qui me prête les locaux pour ce soir, pour cette interview. Merci à lui et justement, oui, dans l'équipe, c'est sûr et certain que, voilà, ça peut vite partir. Est-ce que tu as, une je sais pas, une anecdote justement d'un moment dans le passé, peut-être avec une autre équipe, où ça a pu un petit peu partir, à la limite, voire dépasser et mordre cette frontière? Aïe, aïe, aïe. J'en ai plusieurs, mais il y en a qui sont pas il y en a qui sont durs à dire. Je vais les garder Ouais, pour qui sont moi, pas avouables. mais c'est surtout des trucs entre joueurs. Ouais, Pas forcément qui sont entre un coach, un joueur ou entre l'IGL et le joueur, c'est juste entre 2 joueurs, des trucs qui auraient pu se passer et après il faut intervenir pour, tout remettre au calme et tout poser, tu vois? OK. Hem, non, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais ce serait pas productif parce qu'en plus ça demanderait du temps à expliquer. Souvent, quand tu as des choses qui arrivent dans une équipe où tu as une explosion, on va appeler ça une explosion, OK? Donc, quelqu'un qui pète un câble, quoi. C'est que de base, la manière de gérer les choses dans l'équipe, elle est pas bonne. Normalement, à chaque fin de journée ou à chaque début de journée, tu parles, tu dis: «OK les gars, on va améliorer ça, on va améliorer ça. Ah hier regardez, on a fait ça, ce clutch il était nul, cette reprise elle était pas bonne», Mmh. et tu traites et tu traites et tu traites le sujet et tu avances, tu avances, tu avances et tout le monde doit pouvoir déballer son sac et dire: «OK les gars, moi je me sens pas bien sur telle chose» ou alors: «J'aime pas quand on communique de telle manière» ou alors: «Toi, j'aime pas la manière dont tu parles». Ça peut arriver, tu vois? «J'aime pas la manière dont tu dont tu utilises tes mots pour parler à tel ou tel joueur». Tu vois? Yes, Ça OK, peut ouais, je vois. arriver aussi et ça, pour moi, ça fait aussi partie de la performance et tout le monde se remet en question tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, le premier et Ouais, il faut faire ça ouais, c'est sûr. et ce que je disais, c'est que souvent les explosions que tu as dans des équipes, c'est à cause d'une mauvaise gestion au quotidien. C'est parce que tu as quelqu'un qui accumule, qui accumule, qui accumule, qui accumule. Je sais pas, il se fait bait, par, telle une personne, toujours la même, ça peut arriver, Et d'un coup, ça heu part. et ça part parce qu'il en peut plus. Parce que c'est la 7e fois qu'il se fait bait et voilà. C'est au bout d'un moment, ça part et c'est pas traité, tu vois? Je te prends un exemple qui n'a rien à voir avec mon équipe actuelle, c'était juste un exemple de, un truc relou, tu vois? Quelqu'un qui se fait bait. Mais, ouais, ça peut arriver et ça, il faut que ce soit Ouais. traité au quotidien.
Je comprends justement, hein, c'est sûr et certain. En plus, Enzo, il parle comme s'il se présentait aux élections, nous dit Vagos. Eh les amis, votez Enzo, hein. Je sais pas comment vous le dire, votez Enzo, c'est simple, hein. Non, franchement, en plus, il présente bien, il couvre les gens. Non, j'aime bien, j'aime bien. Franchement, c'est très, très cool. On a vu que ton ascension dans l'e-sport, est venue et s'est développée en même temps que le jeu Valorant parce que c'est pas un jeu qui a 20 ans non plus, Valo. Et c'est sûr D'accord. et certain que ce jeu, bah, même s'il est assez nouveau, il a pop d'un coup, il est sur la scène. Maintenant, c'est un des majeurs, c'est un des jeux majeurs justement de l'e-sport mondial. Hem, Comment est-ce que tu vois Valo déjà dans 5 ans? Waouh! Ouais, 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 c'est la Ah, question en il y aura entretien toujours, d'embauche, et elle est je pense compliquée à que répondre, mais là, c'est encore pire, c'est pour un jeu. je pense qu'il y aura toujours des tremblements de terre, des oiseaux, des o des yeux de Rhéna qui volent, violets sur lesquels il faut tirer. Il y aura toujours des trucs de fou. Il y aura beaucoup plus d'agents. Je sais pas comment je vois le truc dans 5 ans. Franchement, je sais pas parce que je sais même pas à quoi va ressembler le circuit. Le circuit va changer l'année prochaine et j'ai OK. aucune info là-dessus. Je sais pas si ce sera, franchise, pas franchise, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, dans 5 ans, je pense que ça fonctionnera très, très bien encore. Ça, je suis assez Ouais, ça convaincu. Ils savent, enfin, Riot Games savent ce qu'ils font sur le jeu et franchement, ouais, je suis confiant on on pour l'avenir de Valo. on nous parle de ban des agents, justement, pick et ban des agents, comme, Ouais, ça peut, être pour des maps. bah, ça peut Est-ce que c'est c'est possible parce justement qu'au ce bout qui d'un moment, est il y aura tellement d'agents que ouais, c'est c'est ce que possible je me dis. carrément. Au bout d'un moment, tu auras tellement d'agents que peut-être des pick et ban, ça peut arriver. Parce que ça peut faire un truc un petit peu comme sur LoL. Mais pour le moment, c'est pas possible. Je te prends rien que les smokers, par exemple. Omen, le jour où tu bannes Omen, sur les 2 tiers des maps, t'as plus de smoker, ton smoker habituel, il est plus là, quoi. Tu peux OK, pas mettre Brimstone sur toutes les maps, tu peux pas mettre Clove sur toutes les maps, c'est pas le même impact, c'est pas la même manière de jouer, tu vois? Donc faut ouais, je attendre qu'il y comprends. ait plus de d'agents sur chaque rôle avant qu'il y ait des pick et ban. Mais je pense que ça peut venir. En vrai, pourquoi pas? OK, bah, justement, hein, vu que ça évolue constamment, est-ce qu'un IGL, il doit réapprendre son jeu techniquement chaque saison? J'imagine que dès le début, à chaque mise à jour, c'est Ouais. toi qui passes ton temps sur les guides, de mise à jour et qui regarde la moindre faille que tu pourrais exploiter. C'est un travail constant. Combien de temps tu l'estimerais par semaine, après une grosse mise à jour justement? Ou combien de temps, si on devait le mesurer justement en heures, en Je pourcentage, de temps passé sur le jeu? je sais pas si c'est un truc que tu mesures, en heures, tu vois? Parce qu'à chaque Mmh. patch, c'est différent, il y en a qui sont plus gros que d'autres. Là, il y a récemment eu un patch qui a fait que les cooldowns de tout ce qui est réfléchi ouais, je vais y arriver. Tout ce qui est T'inquiète. rechargeable. OK. J'allais dire, réfréchable. Tout ce qui est Ouais. rechargeable, les cooldowns passent de 45 à 1 minute, de 45 secondes à 1 minute et ça change tout dans ton jeu parce que tu dois repenser les timers. Tu dois repenser un round, quand tu as une 45 dans ton round, tu dois repenser tous les timers. Ça veut dire qu'avant, enfin, tu sais, tu avais un rythme un peu toutes les 45 secondes en fonction de à quelle vitesse les choses étaient utilisées. Maintenant, c'est Mmh. 1 minute, donc parfois il faut pas l'utiliser, parfois il faut l'utiliser plus vite, c'est-à-dire instantanément. Tu vois, ça change des choses, donc tu dois repenser la méta, un petit peu à chaque fois, à chaque, saison. Je dirais même à chaque split, c'est-à-dire tous les 2 3 mois, il faut se dire: «Ah, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le jeu et comment je vais pouvoir, l'utiliser, au max?» Donc c'est pas quelque chose qui est mesurable en temps, c'est un truc que tu dois faire en tant que coach et aussi en tant que IGL et en tant que joueur. En tant que joueur, tu Ouais. dois le faire un maximum. Je te prends un exemple, c'est, Waylay, l'un des derniers agents sur le jeu. Au départ, elle était pas très, très utilisée, les gens disaient: «C'est pas très, très fort» et puis petit à petit, les duellistes ont commencé à utiliser Waylay en mode, pour initier un mouvement, double dash, stun un mec et après se barrer et ton équipe avance et tue le mec qui est stun, en gros, pour la faire courte. Et au tout départ, les joueurs ne faisaient pas ça. C'est juste OK. que parfois, juste par l'usage et à force de travailler ton truc et d'expérimenter des choses, au bout d'un moment, tu te rends compte, tu te dis: «Ah, peut-être que Waylay, en fait, c'est pas si mal» et ça, à chaque fois, à chaque mise à jour, il y a des trucs comme ça, à chaque fois. OK. Justement, la data et l'analyse vidéo, ça prend quelle place sur ta préparation avant un match? Est-ce que c'est une grande place où tu préfères vraiment plutôt train, la pratique plutôt que la théorie?
Moi, en ce qui me concerne, ce qui va prendre le plus de place, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire, nous, l'équipe. C'est vraiment ce qui prend le plus de place. Mais ouais, Ok. l'anti-strat, la data, comment joue l'adversaire, à quel rythme, qu'est-ce qu'ils aiment faire, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas subir aussi. Ça joue, ouais, ça joue beaucoup, ouais. Franchement, ça joue beaucoup. Tu peux gagner une game à cause d'un anti-strat bien fait. Enfin, grâce à un anti-strat bien fait. Ça m'est Ok. déjà arrivé de gagner des games juste parce que l'anti-strat du coach était vraiment. Il fonctionnait, quoi. Ok. Et Donc parfois, t'as un avec anti-strat, mais il fonctionne l'anti-strat, pas. ouais. Ok, donc avec l'anti-strat, on peut gagner des games. Est-ce que vis-à-vis du matériel aussi, ou non, là par contre, le matériel, on a tous à peu près le même niveau à une certaine hauteur. Ça reste du matériel pointu de qualité, peu importe la marque, peu importe les sponsors, et on voit pas une énorme différence vis-à-vis du matériel entre les équipes de haut niveau, hein, du moins. Bah, alors, entre équipes de haut niveau, de toute façon, on est on stage, donc au niveau du PC écran, tout est pareil. D'accord? Par contre, après, au niveau matériel, bah, t'as as des équipes qui ont la chance d'être sponsorisées par Logitech et qui ont des souris comme la Super Strike qui est juste ici. C'est pas du tout prévu ce qu'on vient de faire, mais cette souris est incroyable. Donc, quand t'as cette souris, tu vois la différence par rapport à d'autres, tu vois. On dirait on est en mode pub, mais pour le coup, C'est une transition, elle est c'est juste magnifique, je veux pas on s'y dire. va. C'est juste le même C'est pas sponsor. voulu. Donc, ouais, Logitech sponsorise JL de la même manière que Logitech sponsorise cette émission. Donc, on est bien content d'avoir une Super Strike ici. Donc, ouais, Exactement. parfois, t'as du gear qui va faire la différence, carrément. Mais D'accord? globalement, il n'y a pas de. On va pas se dire, on va affronter une équipe, ah mince, ils ont tel clavier, tu vois. Ou alors, waouh, ils ont des tapis de souris de fou. Ouais, voilà, Bah, c'est non, plus vis-à-vis c'est pas. du Enfin, gameplay du joueur. ouais, c'est vraiment un truc qui est joueur par joueur, ça va pas faire la diff. Mais je D'accord. maintiens quand même, et franchement, même si on n'était pas sponsorisé, je le dirais quand même, que depuis l'arrivée de la Super Strike, il y a une différence parce que ça fait la diff. Ouais, tu C'est ressens quand même, une amélioration de gameplay ouais, chez tout le monde et donc du coup, c'est toutes les équipes qui se bonifient, qui devient meilleure et la compétition qui devient encore plus intéressante du coup. ouais, c'était un petit peu pareil à l'arrivée des Wooting qui ont commencé à arriver avec le Rapid Trigger et tout ce qui est Actuation Point sur les claviers. Maintenant, c'est pareil avec la Super Strike sur une souris. Et depuis, tout le monde fait ça. Depuis, Logitech font ça, toutes les marques font ça, tu vois. D'accord. Tout le monde s'y met. Et je pense que pour les souris, c'est pareil. Là, Logitech sont en avance, mais maintenant, normalement, tout le monde va faire pareil, quoi. Ouais, donc du coup les amis, vous avez compris, hein. Voilà, on vous le remontre une dernière fois parce que oui, en effet, c'est le produit qui est mis en avant par, notre sponsor, un sponsor commun qu'on a entre les JL et Parlons eSport. Logitech, alors cette souris, c'est une tuerie, tout simplement. Voilà, sachez-le. Et je vous encourage vraiment à la tester et vous m'en direz des nouvelles très clairement, à quel point votre gameplay va s'améliorer face au random. J'attends, hein, j'attends de vos nouvelles dans le chat d'ici 2 semaines pour la prochaine émission, hein. J'attends de savoir, ouais, j'ai fait plus de kills, j'ai amélioré mon ratio. Euh, j'attends vraiment. Vous allez être bluffé, je pense, par la qualité de ce matériel. Mais bon, si vous êtes mauvais comme moi au jeu, vous inquiétez pas, vous allez quand même perdre. Ça va rien changer. Vous allez jamais carry votre équipe. Ouais, c'est le souci, hein, justement, quand on parle de mauvais, quand on parle d'être carry par son équipe, on va parler performance et discipline, hein. On se Ouais. lance là-dessus, justement, par rapport à tous les joueurs pros. Est-ce que, justement, le doute rentre dans la vie d'un joueur pro? Est-ce que justement, tu as déjà douté toi personnellement de continuer dans l'e-sport à un moment? Est-ce que tu as failli arrêter? Et ça aurait été dommage parce que tu aurais pas connu justement tout ce que tu connais actuellement. Dis-nous tout par rapport à ce côté-là d'un point de vue personnel. Alors vraiment très très personnellement, le doute pour moi c'est jamais installé. J'ai toujours aimé D'accord? ce que j'ai fait. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas et c'est ce qui fait partie d'un parcours, tu vois. Mais j'ai jamais eu de doute. C'est vrai que maintenant que tu me poses la question, j'ai pas. Non. Mais par contre, je connais des joueurs qui ont beaucoup douté. Ouais, j'en connais aussi justement, c'est Euh, pour ça que je te pose la question. Ça arrive souvent. Pourquoi ça arrive souvent? Parce que c'est un milieu où tu ne fais que ça. C'est Ouais, un milieu où pour être au niveau, tu vas jouer à Valorant, tu vas dormir Valorant, te lever, penser à Valorant, qu'est-ce que je vais faire dans la journée? Encore Valorant et t'enchaînes, tu vois, et tout le temps. Et c'est pas, tu vois, si t'aimes ça, c'est cool. C'est un peu comme n'importe quel autre métier. Mais si cette intensité ne te correspond pas en tant que personne, si tu n'arrives pas à suivre l'intensité, la pression des matchs, la pression des splits, la pression des résultats,
Au bout d'un moment, tu vas te dire: «Ouais, peut-être que je vais douter». Mais je connais pas mal de joueurs à qui c'est arrivé et à qui ça arrive encore. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, ça m'est jamais, arrivé. Peut-être un jour. D'accord. Pour le moment, Heu, on est bien. du coup, pas de doute, mais quel est ton plus gros sacrifice, justement, que tu aies pu faire pour atteindre, ce niveau? Ah, le plus gros sacrifice, c'est, le temps avec les proches, le temps pour soi, le temps avec la famille, le temps, ouais, c'est une question de temps. C'est ça le Ouais, plus c'est gros par exemple sacrifice. le déménagement. On m'a dit que, par exemple, tu avais Ouais, c'en est un, ouais. pu avoir l'opportunité de jouer dans une équipe étrangère, d'habiter, en fait, dans un autre pays que la France. C'était un moment important, j'imagine, dans ta vie. Ouais. C'était compliqué au début ou justement tu as pu directement t'adapter, tu as pu cash, rentrer dans le game? Non, c'était pas compliqué parce que je suis avec quelqu'un d'extraordinaire qui est venu avec moi à ce moment-là. Mais, D'accord. c'est pas ouais, c'est souvent un sacrifice pour un joueur, notamment pour les jeunes joueurs qui ont jamais eu d'indépendance, chez eux. Parfois des joueurs qui vivent chez leurs parents, parce qu'il faut imaginer que l'e-sport c'est souvent, ce qui se passe, hein. Et d'un coup, tu dois bouger à Berlin ou tu dois bouger à Los Angeles ou à Séoul et être, à temps plein, là-bas parce que, bah, voilà, tu bouges et que tu seras on stage, toutes les semaines. Donc c'est ouais, c'est souvent tu as des ouais, tu as des sacrifices à faire comme ça et c'est, bah, si tu as envie de faire ça, faut être prêt pour ça, quoi, tu vois? C'est synonyme d'un rêve qui se réalise. Alors en l'occurrence D'accord. Berlin, parlons-en, c'est un petit peu nul. La ville, Parlons-en. c'est pas fou. Alexanderplatz, parlons-en. 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 C'est pas fou, hein, Porte de C'est pas fou. Brandenbourg, hein, parlons-en. Franchement, c'est pas fou. Moi, je trouve ça pas fou en tout cas, mais de toute façon, tu peux Même demander à l'allemand, n'importe c'est quel pas joueur, fou. oui, il y a plein de choses qui sont pas folles. La Tu l'as bouffe est appris au pas moins? folle. Non, non, non. Non? Bah, Warum? tu dis: «Bonjour, au revoir, merci» et tu apprends ça quoi, mais après c'est voilà, c'est trop après tu joues à Valorant quoi, tu vois? Ouais, je comprends. Ouais, ça fait partie des sacrifices, tu vois? Et c'est normal, il faut être prêt à ça, en tant que joueur. D'accord, une journée type d'un joueur, pro, justement, sur Valo? Journée type? Bonne question. C'est une question à laquelle on a souvent répondu en tant que joueur. Hem, je vais pas faire dans les détails de tu vas te lever, tu vas manger, Non, tu non, vois ce bah, que je veux dire? Ça voilà. sert à rien, Oui, mais oui. parce que chacun À a sa quelle heure est la routine, chacun a douche son truc. précisément, les amis? Eh Exactement, oui. exactement. Non, je vais pas faire dans ces détails-là, ça sert à rien, mais souvent le matin, tu commences à réfléchir à ce que tu vas faire dans la journée. Donc tu vas regarder, OK, sur quelle map on va jouer? OK. C'est quoi l'objectif aujourd'hui? On va faire quoi? En fonction de ça, tu vas préparer ta journée en mode peut-être qu'il me faut des line-up. Peut-être que là, si je joue, Raze, il faut que je maîtrise mon double satchel sur cette zone, OK? OK, super, tu travailles tes trucs, tu vois? Mmh. Ensuite arrive le meeting avec l'équipe. Souvent là, tu es autour de, 13h, c'est une bonne heure de début pour, la majorité des équipes sur, une horaire de match neutre, c'est-à-dire vers 17h ou quoi. Tu pas un match à 21h, 22h ou quoi. Sur des matchs à 17h, tu vas souvent avoir des journées régulières qui commencent vers 13h. OK. Souvent, tu as 1 heure de ce qu'on appelle strat time avec l'équipe ou 2 heures en fonction de ce dont tu as besoin et là, tu vas parler, plan. Tu vas parler plan, tu vas parler stratégie, tu vas parler objectif, et une fois que tout ça est mis en place, tu commences tes matchs d'entraînement, ce qu'on appelle des pracs et tu en as ça dépend de l'équipe, ça dépend du coach, ça dépend des besoins de l'équipe. Tu peux en avoir 3, tu peux en avoir 4, tu peux en avoir 5. J'en ai déjà fait des journées à 6 où donc tu joues 6 games d'affilée ou 3 games, une petite pause, puis 3 games, ça peut arriver, tu vois? Ouais, je comprends. Et une fois que tout ça est terminé, souvent à la fin de la journée, encore une fois, ça dépend des équipes, mais souvent tu as un débrief, souvent tu as une VOD review. Donc tu vas regarder des clips de ce qui s'est passé, comment on fixe le truc, comment on fait mieux. Ou alors regarder les mecs, ça c'était super bien, il faut refaire. Voilà, OK. tu as souvent ça. Et après Donc, dans la en gros, soirée essayer de te remettre dans une situation préférentielle, justement, où tu as connu, où tu as un historique et où ouais, tu peux avoir justement tes bases. ouais exactement. Et souvent, OK. bah, s'autocritiquer quoi, en mode, bah, regardez on a fait ça, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on veut jouer? Oui, non, tu vois? C'est regarder à nouveau une action qui s'est passée et puis se dire, «Qu'est-ce qu'on fera demain quoi? Demain si on revit ça les gars, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la joue exactement comme ça ou est-ce qu'on communique différemment? Est-ce qu'on bouge différemment? Qu'est-ce qu'on fait?» OK. Et à la fin de la journée, tu as encore du temps pour tout ce qui est individuel. Donc ça peut être un travail individuel, ça peut être faire des ranked, ça peut être regarder des VOD, ça peut être regarder les VOD d'aujourd'hui.
ça peut être regarder des votes d'autres équipes. Et ensuite un peu de repos et t'enchaînes le lendemain tout pareil. OK, bah, écoute, super, je te remercie, hein, en tout cas pour ce moment. On approche, petit à petit de la fin de cette interview et on en parlait, les jeunes joueurs justement. Si un jeune joueur, il rêve de devenir, IGL et de jouer à un Masters un jour, voilà, Ouais. c'est le rêve de tout joueur, Valorant, à part ceux qui en ont déjà joué un, d'en jouer 2, d'en jouer le plus possible évidemment. Quel est le premier travail qu'il devrait faire sur lui-même? Et là, dans le chat, sortez le cahier, le stylo, le téléphone, appli notes. Là, c'est le moment, prenez le maximum de notes. Qu'est-ce que cette personne doit faire pour atteindre ce niveau et que toi, tu as pu faire et dont tu es fier? La première chose que je dirais à quelqu'un qui veut, devenir plus performant de manière générale et qui pourrait peut-être même vouloir, devenir un IGL, c'est, non pas prendre l'échec comme une menace, mais plutôt comme une opportunité. Là, je parle de l'échec du quotidien. C'est un shoot raté, c'est un mauvais mouvement, c'est, un mauvais call si tu es un IGL, c'est, peut-être, un bon call mais pas avec la bonne voix. Ça peut être, voilà, tous ces petits échecs du quotidien, pas les prendre comme quelque chose de menaçant ou quelque chose qui vous définit à jamais. Ne jamais Ouais, les prendre comme quelque chose qui vous définit à jamais, mais plus les prendre comme une opportunité pour mieux faire la prochaine fois. Tu as raté ton d'accord. truc, au moins tu sais ce que tu as raté, la prochaine fois, fais-le mieux. Ouais, On comme perd dit jamais, Thonin: on «On perd apprend. jamais, on Ouais. apprend», ouais, c'est Et que ça. c'est ça en C'est résumé, mais c'est plus dur à faire que juste à lire comme ça, tu vois? Parce que souvent un jeune joueur ou quelqu'un qui se met trop de pression et se dit: «Là, il faut absolument que je sois pro dans 310 jours». Tu sais ouais, le fameux, j'ai ma deadline, ouais, la fameuse deadline à la fin de l'année. J'ai eu ouais, waouh, c'est ouf! Non, ça et du coup à cause de ça, dès qu'il va pas être assez bon ou dès qu'il va rater un tir, dès qu'il va rater un clutch, il va rater un 1v1, il va se frustrer de fou, tu vois? mmh. Ça, c'est très mauvais parce que tu vas rentrer dans une spirale de l'enfer où tu vas justement juste pas y arriver, encore moins la prochaine fois. Donc je le répète, voir l'échec non pas comme une menace, mais comme une opportunité pour la suite. C'est mon premier conseil. Maintenant des conseils, j'en ai plein, hein, mais c'est vraiment pour moi le conseil principal qui peut même s'appliquer à l'échelle d'une équipe, pas seulement et à derni l'échelle, d'une personne. et dernière question Enzo, dernière question après Tommy, il retrouve son IGL préféré, voilà. Ouais. Hem, alors cette question-là justement, c'est par rapport à ce que tu viens de dire. Après Valorant justement, parce qu'on a parlé de ceux qui veulent le devenir. Après Valorant, Enzo, qu'est-ce que tu feras? Est-ce que ce sera plus, tourné toujours dans l'e-sport? Est-ce que tu as une branche de secours, un diplôme? Est-ce que tu as déjà réfléchi à l'après Valo ou non, tu te laisses porter par le mouvement en ce moment J'y et tu y as pas réfléchi, tu sais pas? j'y ai pas trop réfléchi. Pour le moment, je suis à fond sur Valo. Tu J'essaie d'être le profites. meilleur possible. Pour moi, l'aventure est loin d'être, terminée. OK, Donc je suis vraiment en quête de performance, en quête d'être meilleur individuellement, meilleur IGL, meilleur coéquipier aussi. Parce que je OK. sais que tout ce que je fais là maintenant, ça me servira aussi, peu importe ce que je fais plus tard. Parce qu'il y a beaucoup de qualités humaines qui sont trop importantes pour plus tard, peu importe ce que tu fais. Et Ouais. peut-être que plus tard je serai, coach, peut-être que plus tard je serai, general manager pour une équipe, peut-être que je sais pas, peut-être que j'irai sur Twitch et je ferai des streams, avec vous, tous les jours. Je sais Possible, pas. hein. Je sais pas du tout encore ce que je ferai. Après, ouais, j'ai un diplôme, j'ai de quoi faire. J'ai fait des études, assez longues, mais ça, c'est ouais, c'est on C'était pour faire s'en plaisir aux parents? oui et non, parce qu'encore une fois, ça fait partie des choses où, bah, je suis content de les avoir. J'ai vécu des bons moments à ce Ah, moment-là et tout, donc ça fait partie du truc, tu vois? Et puis qui yes. sait, ça se trouve, si j'avais pas fait ça, ces études et tout, je serais pas la même personne et j'aurais pas les mêmes qualités, donc ouais, on sait pas, tu vois? On sait pas. Mais ouais, je sais pas exactement ce que je ferai, plus tard, mais je pense que ce sera toujours autour de Valorant, ouais. OK. Bah, écoute, je te remercie énormément pour cet échange. Merci, à tout le monde qui était dans le chat et oui, parce qu'on parle souvent des highlights, on parle souvent, de top frag, de moves intéressants. Non, là, ce soir, on a parlé mental, on a parlé leadership, la réalité du très haut niveau. Je te remercie énormément Enzo pour, cet échange. Merci. C'était vraiment très intéressant
et avec grand plaisir que je regarderai justement les prochaines games et qu'on en apprendra via les chroniques de mes collègues les exploits des JL justement dans la compétition, que ce soit sur Valo ou même dans d'autres jeux, parce que vous êtes quand même présent partout, vous avez tout fracassé en quelques années et ça fait plaisir de voir cette équipe performer, tout simplement. Merci beaucoup. Merci pour toutes les questions hyper originales, hyper intéressantes. Et j'espère que vous avez tous un peu kiffé. Ah, On on se dit à la espère, hein, prochaine. bien sûr. Ouais, on croise les doigts. Les amis, on se retrouve dans 5 minutes. On se retrouve dans 5 minutes pour justement ces chroniques. On va parler de tout ce qui s'est passé sur ces 2 dernières semaines dans l'e-sport, sur plein de jeux différents. Les amis, ils sont tous là, ils ont tous préparé leurs chroniques. On va rendre l'antenne rapidement, donc 5 petites minutes. Et merci Enzo. C'est tout bon. Et vous savez quoi? Vous prenez soin de vous. Vous avez le temps pour quelque chose à manger, un petit truc à boire, une pause toilette. Et on se retrouve donc dans 5 minutes. Ciao tout le monde, à tout à l'heure. Merci, ciao.